Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est donc bien intéressant. Salut! Je suis toute contente de vous voir. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo avec vous. J'avais très hâte. J'en profite en fin de semaine, je travaille pas, enfin. Mais en fin de semaine prochaine, je travaille évidemment la semaine, mais en fin de semaine prochaine, j'ai une autre formation pour perfectionner mes skills en tant qu'aide-soignant. Et donc, moi, mon hobby, par contre, ce n'est pas cela. Mon hobby, c'est les minéraux. J'ai plein d'hobbies, mais un de mes hobbies vraiment préférés, que je suis vraiment maniaque, fou, et très joyeux de tout cela, ça me fait beaucoup de bonheur, c'est les cristaux et les minéraux. Et il y en a tellement de sortes extraordinaires, il y a tellement de choses extraordinaires à découvrir dans ce merveilleux monde des minéraux que je ne m'en lasse pas et que je vous partage donc tous mes idées et tous mes recherches de belles pierres et tout cela. Alors c'est ça ma chaîne, et si tu aimes ça, abonne-toi si c'est pas fait. Quand on va avoir 800 abonnés, je vais faire un gros... faudrait que j'arrête de frapper sur ma géode, là. Je suis en train de parler, je frappe de même. Je vais faire... Wow. C'est fragile une géode comme ça. Je vais faire un gros concours, un tirage d'une tombola. Alors ça va être une boîte à surprise avec des choses dedans, mais vous allez tout voir ce que je vais mettre dedans. C'est pour vous inciter à participer. Alors, quand on va avoir 800 abonnés, on va voir notre prochaine tombola. Ça va être la 3e qu'on fait. Et pour aujourd'hui, j'ai plein de choses en tête, là. Vu que ça a pris du temps que je fasse une vidéo, j'ai vraiment full d'affaires. Ça se pourrait que je fasse ça en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, j'ai un unboxing. En fait, c'est des sacs à surprise. C'est des gros sacs très lourds. Plein de cailloux. Alors, j'ai commandé, c'est des choses que j'ai commandées cette fois, pour le tumbler. Des rajouts pour mettre dans mes roches que j'ai cueillies ces dernières années. Ces 3-4 dernières années. J'ai encore beaucoup de roches à rouler. Par contre, j'ai un nouveau tumbler qu'on a vu dans l'autre vidéo. Je sais pas si je vais vous en parler dans cette vidéo-là, mais je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, c'est sûr. Là, il roule en ce moment, je l'ai testé. Je suis en train de le tester, il n'a pas fini de rouler. Il y a des défauts. Il y a des qualités, on va en parler. Mais aujourd'hui, ce que j'avais envie, c'était vraiment d'ouvrir les sacs, c'est sûr, parce que ça fait une journée que j'attends. C'est long en maudit, une journée quand j'ai trop hâte. Alors, je me demande, je sais que je les ai commandés, ça fait pas longtemps. Je les ai pris, je pense, sur Reddit. Fait que dans ce sens, c'est plus rapide, je pense. Et c'est des pierres vraiment pour rouler. Mais je me demande, parce que là, il y en a plusieurs qui m'intéressaient. Une, je suis sûr que j'ai pris, c'était écrit opale noire. Puis ça vient, je pense, d'Australie, puis ils sont full bizarres, là. Puis tu sais, quand c'est cru, c'est des morceaux concassés, alors ils sont durs à voir tant qu'ils seront pas roulés. On verra pas trop c'est quoi, mais je vais essayer de voir c'est quoi cette sorte d'agate-là. J'étais même pas sûr que c'était de l'agate, vraiment, à cause de l'apparence. Là, on dirait que j'ai juste 2 gros sacs bien full. Mais je serais supposé plutôt d'avoir plusieurs petits sacs de différents formats. On va voir ce que c'est. Là, je veux pas parler pour le reste, je suis pas sûr. Peut-être une autre sorte d'agate. Peut-être des pierres mixtes, puis il y avait aussi des calcédoines bleues que je trouvais bien belles, là, en concassé aussi. Alors, on va ouvrir ça, on va regarder ça. C'est supposé d'être vraiment des pierres rares. J'ai pris des pierres rares et uniques. Je voulais quelque chose de différent que ce qu'on a habituellement quand on achète un tumbler. On a souvent les mêmes pierres. Hein? On a de l'aventurine, du jasper quasiment toujours rouge, de l'œil de tigre. On a de l'agate, mais ça va être souvent de la carméliane. Et on va avoir de la sodalite. Puis à part ça, on a de l'obsidienne. Et des quartz roses. C'est quasiment toujours ça. Alors j'ai pris quelque chose évidemment de différent et d'un peu plus rare. Fait qu'on va tout de suite ouvrir ces sacs et regarder ça. Alors ça devrait être des variétés moins communes de pierres à rouler. Vu que c'est des paquets de la même sorte, il y a peut-être un paquet de sorte mix, là, on va voir. Si c'est de la même sorte, je vais les mixer avec d'autres, là, pour que ça soit intéressant. Alors, là-dedans, il est déjà ouvert! On a un petit papier ici.
My Lost Gem, because a picture tell a thousand words. Beautiful and stunning mineral and crystal. mylostgem.com. Bon, fait que ça c'est la compagnie pour ceux qui s'intéressent. Il y en a beaucoup qui me demandent où j'achète. Alors vous l'avez ici. Fossiles à vendre, gift, low cost, rare fossile, display pièces, children set, livraison gratuite, des pierres plate tumbler à lapidary stone polishing, rocktumble.com, Earthline, The Space Fall, par annonce. Il y a plusieurs pubs. Alors c'est peut-être un magasin de plusieurs personnes réunies. Ça peut arriver. Alors ici, j'ai encore du papier à bulles. Je sais pas comment j'ai fait ça là-dedans. Pour l'instant, il y en a un. Ça semble vite. Youhou! Bye bye! Bon. Alors, vous avez vu au fond aussi, j'ai des bases de bois. Alors ça va être des bases pour tenir nos minéraux, pour les mettre en valeur. Puis c'est ça. Ici, j'ai... Là, j'aime ça couper du coq à l'âne, juste pour vous. On appelle ça faire de l'anticipation. On va mettre ça là. Ici, j'ai... ça se peut aussi que ça soit de la fluorite. On verra. Là-dedans. De la fluorite. Dans trop, ça sera beau. Alors, j'ai une sableuse qui se trouve n'importe où. Hein? Ça, c'est acheté chez Canadian Pouf. C'est une Mastercraft manuelle avec un petit sac pour la poudre. On peut mouiller le sac aussi si on veut encore moins de poudre. T'as même pas besoin de masque pour respirer avec ça. Et ça, c'est du papier sablé pour les voitures. Je prends toujours du papier sablé pour les voitures que j'achète aussi au Canadian Pouf. Ils sont noirs et on peut sabler mouillé ou pas mouillé. Puis on peut aussi rincer notre papier sablé sur l'eau. Il dure des années, ce papier sablé-là. Moi, je sable juste de la pierre avec ça. Ça fonctionne bien. Alors, je vais vous montrer aussi comment utiliser cette sorte de sableuse-là, puis à quoi ça peut servir avec nos pierres. À sabler, bien sûr, mais comment? Alors, ici, on va ouvrir tout ceci-là. Tout ceci-là. Ceci, c'est là. Oh, j'ai trop hâte. Attendez. Il me manque quelque chose de bien important avant d'ouvrir tout ça, puis de commencer tout ça. Bonjour, monsieur. Je l'ai tout nettoyé, l'aquarium, puis il s'est mis à avoir des algues tout de suite. Et puis là, le petit étui, là, on le voit pas, là, il a pas tout nettoyé. Ça a été très long de nettoyer cet aquarium-là. C'est venu vert tout de suite après. Regarde mon gros patapouf. Hein? T'as-tu faim? Hein, mon gros? Ça, c'est tous des petits escargots. Hein? T'es manges pas les escargots? Ouais, en fait, ils les mangent. Ceux qui survivent, ils sortent de l'eau. Fait qu'ils ont commencé à sortir de l'eau. Pour survivre. Tiens. Il est capricieux. T'es gêné. C'est un Oscar albinos. Il était tout petit quand je l'ai eu, c'était un petit bébé. Pourtant, il est plus gros que ma main, je pense. Ah, regarde. Il pourrait la manger, ma main. Hein? Café. Regarde comment ça a l'air bon. Alors, si tu as envie d'un café, toi aussi, fais-toi-en un tout de suite, parce que cette vidéo risque d'être un petit peu longue et très intéressante aussi. Alors, c'est le moment de t'installer confortablement, chaud, dans une couverture chaude, sur ton divan, tout relax, ou dans ton lit, ou en train de jouer avec tes roches en même temps que tu regardes mes vidéos. Des fois, je fais ça. Des fois, je regarde des vidéos de roches en même temps que je sable les miennes.
J'aime bien sabler à la main aussi. Quand je suis dans mon salon puis je regarde des vidéos de roche ou des vidéos de nature, des vidéos de volcans, beaucoup ces temps-ci, on a une belle grosse éruption à regarder en Hawaï. Et je sable là, des roches à la main, comme ça. Mais à la main, c'est long. Puis là, il faut que tu passes de la plus grosse, là, un papier comme ça pour commencer. Ensuite comme ça. Puis il faut l'avoir coupé aussi avec la scie. Ou l'avoir dégrossi au Dremel. J'en montre une vidéo là. Si ça vous intéresse, vous faites tout au Dremel. Le premier outil que j'ai eu, moi, c'est un Dremel. Mais si vous préférez une scie, ben ça serait une scie. Si vos pierres sont déjà roulées dans la nature, si vous prenez des roches de rivière ou de lac ou de mer qui sont déjà roulées, ça va très bien. Vous n'aurez pas besoin. Vous allez juste arriver puis sabler. Alors, je sable des géodes. Celle-là est pas vide. Alors, c'est plutôt un nodule. Elle a un petit vide ici sur le bord. Mais croche un peu pour sabler à la main, là. Mais ça peut être des bois fossiles, comme ici. Ici, on a un beau jasper magnifique qui ressemble à une agate. Ici, on a une sunstone. Il y a des petits brillants là, au travers. Puis plus qu'elle va être sablée, mieux que ça va être. Alors, ce que je vais faire, je vous les montre. Elle a été beaucoup sablée à la main. On voit un peu le résultat. Je continue de même. Tu vois, regarde, c'est quand même assez lisse. Je vais... Ça a été sablé à la main aussi. Regarde, c'est beau. Je vais prendre ça, ça va aller un peu plus vite qu'à la main. C'est plus bruyant, par exemple. Mais ça va aller plus vite. Donc, on va ouvrir ça. On va regarder c'est quoi les nouvelles pierres que j'ai commandées pour faire des beaux vidéos de Tumblr. Alors moi j'aime beaucoup les pierres noires, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les plus belles pierres noires du monde si ça vous intéresse. C'est les plus beaux modèles que j'ai trouvés sur internet de pierres, ou parmi les plus beaux. Et puis il y a différentes sortes aussi pour vous aider à les identifier, c'est tous des noms différents, des sortes différentes. J'ai fait une vidéo aussi sur les pierres violettes plus récentes. Et je vais faire une vidéo aussi sur d'autres couleurs comme ça qui vont s'en venir. C'est des vidéos pour vous aider à identifier et à connaître les pierres. Puis moi aussi, en même temps, à chaque fois que je le fais, c'est pas rare que j'apprends à connaître des nouvelles sortes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Ça, je pense que c'est le mix. Oh! Ou c'est de la fluorite. Je vois différentes couleurs. Il est gros. C'est pas un petit sac. Moi, je m'attendais à des petits sacs. Pour la livraison, j'ai payé 20$. Puis pour les pierres, c'est entre 18 et 20$, 25$. Ça dépend de la rareté. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Ça, c'est une fluorite. Ça, c'est pas une fluorite, ça? Ah, c'est peut-être des aventurines? Aventurine verte. Mais qu'est-ce que j'ai commandé là? Attends, si c'est des fluorites, il va y avoir d'autres couleurs que du vert. On a du blanc et du vert ici. Ah, on a de la ligne ici, tu vois? Ah, donc, elles sont très vertes. Hein? On va toutes les vider, voir. On a une rose ici. De la fluorite ou de l'aventurine? Attends un peu, oui. L'aventurine, ça brille beaucoup, mais là, il y a une poussière par-dessus. Elles sont pas toutes belles. Celle-là est très grossière. Enfin, là, je regarde qu'est-ce que j'ai commandé. Je pensais jamais avoir de la misère à savoir ce que c'est. Fluorite blanche. Eh ben. Il y a des fonds cassés comme ça. C'est
pas les plus beaux modèles du monde, certains. Ça. Il y a rien qu'elle qui est belle. Oh, mais non! Tu sais, de la fluorite, ça paraît pas. Ah, mais c'est affreux, celui-là. Oh, non! Ça, c'est une retaille. Est-ce que c'est de la fluorite? J'en ai aucune idée. Parce que, normalement, de la fluorite, c'est très transparent. Là, ils le sont pas. J'ai plutôt l'impression d'une aventurine. Après ma barre, ça serait de l'aventurine, mais juste de la verte. C'est peut-être aventurine mixte. Oh, ça se peut que j'ai commandé de l'aventurine verte. Ça se peut très bien. Elle devait pas être chère, j'imagine. Ça devait être un prix en spécial. Mais elle a des lignes dedans, tu vois. Ils disent pas c'est quoi. Ça ressemble d'une fluorite, là. C'est blanc, puis c'est carré ici. J'ai pas de l'aventurine. Coudon! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont tous concassés. C'est vrai qu'ils ont été brassés dans un mixeur, là, puis qu'ils ont été maganés. Bon. Il y en a quand même beaucoup, alors c'est sûr qu'il y a des beaux modèles, mais il y en a des moins beaux. Celui-là, il est beau, mais la forme, elle n'aide pas pour être roulée. On va remettre ça là. Il va falloir que je regarde dans ce que j'ai commandé, qu'est-ce que c'est ça? C'est peut-être une erreur, je sais pas. Il y a peut-être du mauve, mais on le voit pas. Je vais la mouiller et elle voir. Pour voir si c'est de la fluorite. Mais ça me surprendrait que ce soit de la fluorite, franchement, là. Oh! Une fois mouillé, c'est joli quand même. Ça, c'est de la gâte-mousse verte. Regarde, c'est beau! Ok! C'est de la gâte-mousse verte. Oh! C'est une de mes agates préférées. Oh, mais bien belle. Oh! Ok! C'est juste parce que c'est la petite poudre qu'il y a dessus. Oh! Alors, je comprends un peu plus les formes qu'on a là. Ah, c'est de la gâte-mousse verte. OK. Alors, de la gâte-mousse verte. Celle-là, je la trouvais très belle. C'est un spécimen plutôt beau. Puis c'est normal que, quand c'est de la gâte, qu'on ait des bouts comme ça, difformes. Avec plein de bulles. Puis des... C'est normal quand c'est de la gâte, puis c'est correct. Ça fait partie de la gâte d'avoir des drôles de formes. Comme ça un peu. Ça, c'est typique des agates, puis c'est correct. Bon. Fait qu'on a de la gâte-mousse verte. Ah! Oh, ça va être beau rouler, ça. C'est pour ça qu'elle s'est concassée de même. C'est fragile. Quand elle est mouche, la gâte. Elle est plus fragile que les autres. On a un petit cristaux ici, gars, qui s'est cassé. Alors, la gâte, elle a des petits cristaux dedans aussi. Oh! OK. Il y en a beaucoup. Bon. Fait que c'est un petit cristaux de silicate ici. C'est des petits quartz. Hein? L'agate, c'est un quartz très... ça, c'est des petites pointes. C'est l'agate, c'est un quartz qui a les molécules plus fines. Puis tu vois, ça, là, c'est des pointes, en fait. Fait que ça a été brassé puis concassé, mais... Fait que l'agate, c'est une géode de quartz qui a un peu de couleur, qui a des mélanges organiques dedans qui font de la couleur comme ça. OK. C'est pour ça que c'est tout vert. Puis le rouge, ça doit être un agate mousse rouge, j'imagine, qui s'est mêlé là-dedans. Ou une autre sorte de pierre qui s'est mêlé là-dedans.
OK. Le reste, c'est de la poudre. De la poudre d'agate. Oh, c'est beau. On va mettre ça dans mon petit terrarium ici, dans mon petit truc. Mon petit truc de plante. Alors, je suis content que c'est de l'agate mousse verte. J'avais peur que ce soit de l'aventurine verte parce que c'est pas... j'en ai déjà des spécimens. C'est pas une pierre que j'aurais commandée en grosse quantité, là. L'aventurine verte, c'est une pierre plutôt commune qu'on va trouver facilement dans la nature puis qui se vend facilement. Quand on veut des pierres à tumbler, il y a souvent, presque toujours, de l'aventurine verte dedans. Donc, c'est pas une pierre qui est rare du tout. Qu'est-ce qu'on a ici? Un gros sac aussi, c'est quoi? Yeah. Bon, finalement, je suis pas mécontent du tout. Ça, c'est le fun. Bon. On a notre sac de roche. J'essaie de voir au travers. Il y a de la poudre dedans. Qui ont été concassés puis brassés dans des machines. Alors, de la poussière, c'est normal, c'est de la roche. Alors, est-ce que c'est les agates noires bizarres? Je me demande. Ou c'est des pierres mixtes. Il y avait aussi des mix. Je sais pas si je les ai pris des mix. Oh oh! Ça a l'air d'être les agates noires que je trouvais full bizarre. Ça ressemble à ça, ouais. Une poudre noire. Alors, c'est de l'agate noire qui vient d'une région. Je vais marquer le nom en dessous parce que je ne sais pas trop le nom. De la région par cœur. Mais c'est une sorte que j'avais pas vue. Puis je voulais vraiment toucher, voir si c'était pas une arnaque. Je vais commander. J'ai dit, c'est beau quand même, c'est des pierres noires quand même. Mais est-ce que c'est vraiment de l'agate ou de l'onyx? De l'onyx puis de l'agate, c'est la même affaire. Ou ça avait l'air d'être du basalte de je sais pas trop quoi. C'est particulier. C'est exactement ce que j'avais vu en photo. Ils ont comme des dessins orange dedans. Regarde les rondelles. Ils sont... Ça coupe fait une forme ronde. Étrange. Des gros morceaux. Alors, de l'agate, habituellement, c'est transparent. Ouh, il y a du transparent dedans. Contrairement au jasper. Et c'est soit des géodes, soit des veines. Je vais souvent avoir des cristaux, donc il y a des cracks. Ça brille un peu, pas beaucoup. Très étrange. Il y a elle qui a un dessin. Peut-être de la pierre noire avec de l'agate dedans. Pierre volcanique qui contient de l'agate, peut-être. Il y a de la poudre aussi dessus. On va en mouiller, voir. Qu'est-ce que ça a l'air dans un mouillé? Parce que là, ça ressemble à rien, regarde. Comme gris-brun. Pour moi, ça n'a pas l'air d'être de l'agate. Je suis très curieux. Peut-être quelque chose d'extraordinaire. Pas transparent, ça.
s'il y a de la lumière qui rentre dedans, ça serait de la gâte, mais là... Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est des belles grosses pierres noires. Je vais en mouiller deux autres, voir. Deux gros chunks. Ça n'a pas l'air d'être de la gâte. C'est rugueux. La gâte, c'est pas rugueux. Regarde ça, c'est la texture rugueuse. Alors, pour moi, c'est pas de la gâte. Je sais pas ce que c'est, mais c'est noir. Noir avec du brun. C'est des belles pierres noires, mais j'ai aucune idée de ce que c'est, franchement. Puis je pense pas que c'est de la gâte. Oh! Donc, c'est pas de la gâte. C'est juste une pierre inconnue. Il n'y a pas d'agate là-dedans. Si au moins il y avait eu des petites boules blanches ou translucides, des petites formes, des petites veines. Il n'y a rien, hein? Oh! On voit du jet. Il y a comme une petite croûte blanche ici. Ils se sont peut-être trompés de nom. C'est peut-être jaspe. Bon. À rouler et à voir. Ça va être intéressant. Ça va être une expérience. Une expérimentation. Je vais les remettre dans le sac. Et on va passer à du sablage. Voilà. Ça va faire... Ça, c'est précieux. Ça va faire des refileurs quand il va manquer d'espace. Si je mets une grosse pierre, tiens, je pourrais ajouter ça avec. Comme ça, si les pierres noires cassent, ça me dérangera pas ben. Je mets ça avec une grosse pierre. Ouais. Bon, fait que là, j'ai plus d'espace disque. Je vais mettre cette vidéo-là en vidéo. Et je vais faire une autre vidéo, cette journée même, de polissage de surface de pierre avec une polisseuse. À tout de suite.